Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on va creuser un peu plus loin que la crise d'asthme classique. On s'intéresse à d'autres détresses respiratoires qu'on peut rencontrer sur intervention. Tout à fait. On va regarder ensemble 3 situations bien spécifiques tirées de la documentation NAME, le pneumothorax ou hémothorax, la dépression des centres nerveux et puis l'inhalation du contenu de l'estomac. Voilà. L'objectif, c'est vraiment d'apprendre à les repérer vite et savoir quoi faire. Ouais, c'est essentiel. Parce que même si les causes sont différentes, toutes ces situations menacent la respiration. C'est vital. Comprendre comment ça marche, c'est ça. Exactement. Comprendre le mécanisme, ça aide à anticiper, à adapter la réponse. C'est vraiment des cas où il faut être hyper vigilant. Bon, alors commençons par le premier. Pneumothorax et hémothorax. On nous dit que c'est souvent lié à un trauma. Oui, accident, chute, ce genre de choses. On l'a vu dans le chapitre sur les traumatismes d'ailleurs. Mais il y a aussi le cas spontané. Chez les jeunes, grands et maigres ou ceux qui ont de l'emphysème. C'est ça peut arriver sans cause évidente. Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans la cage thoracique? Que ce soit de l'air, donc pneumothorax, ou du sang, hémothorax, qui s'infiltre, le résultat est un peu le même. C'est-à-dire? Cet air ou ce sang, il prend la place dans l'espace pleural. Normalement, cet espace est quasi vide. Il permet au poumon de glisser. D'accord. Mais là, il est occupé. Du coup, le poumon, il est comprimé. Il peut plus se gonfler correctement. La respiration devient difficile, souvent douloureuse. Ah oui, je vois. Et le point important, c'est un pneumothorax simple. Ça peut vite tourner au vinaigre. Devenir un pneumothorax sous tension, suffocant. Et là, c'est l'urgence vitale immédiate. D'où l'importance de la surveillance. Absolument. Surveillance constante. Pour la conduite à tenir précise, on renvoie au chapitre trauma, mais bon, l'oxygène à haute concentration et une surveillance très étroite, surtout pendant le transport, c'est la base. Compris. Ça, c'est quand l'environnement du poumon est touché. Mais si le problème vient de la tour de contrôle, Du cerveau ? la dépression des centres nerveux respiratoires. Oui. Les sources parlent d'intoxication somnifère, drogue, alcool ou alors AVC, trauma crânien. Qu'est-ce qu'on observe là? Là, en gros, c'est comme si l'ordre de respirer n'arrivait plus bien aux muscles. Le cerveau, qui gère ça automatiquement d'habitude, il est défaillant sur ce point. Et donc? Et donc la respiration devient très lente, très superficielle, inefficace en fait. Le vrai danger, c'est le manque d'oxygène au cerveau. L'hypoxie. L'hypoxie, ou pire, l'anoxie. Et ça cause des dégâts irréversibles très très vite. Même si les poumons sont OK, ils ne sont plus commandés. Donc là, l'urgence, c'est l'oxygène. Oxygénation immédiate à haute concentration, c'est vital. Après, bien sûr, il faudra traiter la cause, mais en attendant, il faut parfois même aider la victime à respirer avec un support ventilatoire. Et ce signe, respiration lente, superficielle, c'est vraiment ça qu'il faut chercher. Peu importe la cause exacte de l'intoxication ou du problème au cerveau. Oui, c'est le signe d'appel principal. Même s'il y a d'autres signes, selon la cause, cette insuffisance respiratoire évidente, c'est le signal d'alarme majeur. Faut tout de suite penser à un problème de commande centrale. D'accord. Troisième cas, et peut-être un des plus flippants sur le terrain. L'inhalation du contenu de l'estomac. Surtout quand la victime est inconsciente et qu'elle vomit. Ah oui, ça c'est la hantise. Pourquoi c'est si grave? Les fiches insistent beaucoup là-dessus. Parce que le contenu de l'estomac, c'est hyper acide. C'est fait pour digérer, donc c'est très agressif. Si ça passe dans les bronches, dans les poumons, Ça brûle. exactement. C'est une véritable brûlure chimique. Ça peut bloquer les voies aériennes, bien sûr, mais surtout ça provoque un œdème pulmonaire gravissime, un OAP dit lésionnel et des infections pulmonaires terribles derrière. C'est souvent fatal. D'accord, je comprends mieux. Et c'est la raison pour laquelle on met systématiquement une victime inconsciente qui respire sur le côté, en position latérale de sécurité, la PLS. Ce n'est pas juste au cas où. Non, pas du tout. C'est un geste de protection actif des voies aériennes, essentiel. Surtout avant de bouger la victime et pendant le transport. C'est la priorité absolue, protéger ces voies aériennes. Ok, donc si on récapitule. Pneumo ou hémothorax, ça comprime le poumon de l'extérieur. C'est ça. Dépression nerveuse, ça coupe la commande, le cerveau n'envoie plus l'ordre de respirer. Exactement. Et l'inhalation, ça attaque le poumon de l'intérieur avec un liquide super agressif. Voilà. 3 mécanismes, 3 contextes parfois différents, trauma, intox, inconscience. Mais tous peuvent mener à la même chose. La détresse respiratoire aiguë. Parfaitement résumé.
Et ça montre bien qu'il faut une évaluation complète. Regardez le contexte. Est-ce qu'il y a eu un choc? Est-ce qu'on suspecte une intoxication? Comment est la conscience? Chaque détail compte pour comprendre ce qui se passe. Et s'il y a une chose à retenir? S'il y a une pensée à graver, ne jamais, jamais sous-estimer le risque d'inhalation chez quelqu'un d'inconscient. La PLS, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue pour prévenir ça. Ça sauve des vies. Très clair. Pour que tout ça devienne vraiment des réflexes, le mieux c'est de relire attentivement les parties concernées dans la documentation et surtout de pratiquer. Ah oui, la pratique, c'est la clé. S'entraîner encore et encore sur les gestes de base. Libérer les voies aériennes, mettre l'oxygène correctement, maîtriser la PLS. C'est cette maîtrise technique qui fera la différence face à ces situations spécifiques sur le terrain. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.